Commence par la partie marketing, une partie ô combien importante dans la création d'une startup, étant donné que c'est souvent par l'apport du marketing qu'un projet peut éclore. Et Cdestral l'a bien compris. Vous pouvez beau vendre les meilleurs produits du monde, si votre magasin se situe sous un pont, personne ne vous verra. L'étape numéro 1 consiste surtout à comprendre à qui nous nous adressons. C'est pour cela que nous avons créé plusieurs personas. Pour cette présentation, nous en avons choisi deux. Le premier correspond au profil d'un directeur marketing qui travaille dans une grande agence d'influence. Il aura notamment besoin d'un outil pour ses équipes qui lui permet d'ajouter facilement du contenu sur toutes les plateformes, ainsi qu'un visuel global sur l'avancement du travail de son équipe. Il aura aussi besoin d'un outil de reporting, mais aussi, ayant une équipe qui communique beaucoup par mail avec ses clients, il aura besoin d'un outil qui lui permet de répondre aux mails des clients depuis l'interface. Tous ces éléments seront régis par un seul indicateur de performance, le retour des clients. Le second persona est quant à lui très différent. On a ici Salomé, chef d'entreprise qui possède une équipe entre 2 et 10 salariés, spécialisée dans le commerce en ligne. Vous le savez mieux que moi, un commerce en ligne qui marche est un commerce qui sait se faire connaître. Pour que Salomé puisse vendre un maximum de produits, elle doit investir énormément dans un marketing ciblé. Pour Salomé, son objectif principal est de pouvoir répondre aux demandes clients depuis son site web, mais aussi et surtout de pouvoir créer du contenu. Pour ce faire, elle utilise surtout les réseaux sociaux pour vendre ses produits. Elle est très présente sur Instagram notamment. Son succès pourra se lire surtout par la vente de ses produits. Vient ensuite notre stratégie marketing. Croyant fort au potentiel de Cdestral, nous pensons qu'il serait judicieux de faire jouer notre réseau durant la majeure partie de la première année pour obtenir nos premiers clients. Nous pensons sérieusement que cette méthode pourra dans un premier temps nous faire économiser de l'argent que nous pourrions ensuite investir dans l'acquisition de matériel par exemple, qui serait très utile pour l'équipe. Les bénéfices générés durant cette première année seront ensuite investis dans la campagne marketing, mise en place par un spécialiste. Nous pensons qu'il vaudrait mieux déléguer cette tâche à un professionnel du métier, quitte à payer plus, mais pour avoir les meilleurs résultats possibles. Cette année fut aussi marquée par le lancement du projet chez différents clients, et nous avons pu récolter plusieurs avis pour développer la plateforme. D'abord, l'interface a été rendue plus ergonomique, et certaines fonctionnalités ont été simplifiées. Nous avons aussi mis en place la possibilité pour un chef de projet de verrouiller des comptes dans le cas de départ de plusieurs collaborateurs par exemple. Aussi, certains canaux de communication ont été ajoutés, comme les mails. D'un point de vue plus technique, les zones de stockage ont été optimisées pour s'adapter à tout type de clients en termes de taille. Enfin, nous avons amélioré à la demande de certains clients notre live chat, en ajoutant une intelligence artificielle permettant donc aux clients de nos entreprises partenaires des réponses instantanées. Cdestral s'appuie sur des technologies et procédés modernes, ce qui permet une maintenabilité du code avec un déploiement simple et automatique. Aussi, nous avons avec Cdestral un code conçu pour pouvoir se mettre à l'échelle selon le nombre d'utilisateurs. Vous comprendrez donc que Cdestral se veut comme une entreprise capable de s'adapter à tous les projets d'équipe au sein d'une compagnie.